super contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter mon bullet journal du mois de mai. Autant vous dire que je suis juste tellement contente de filmer cette vidéo parce que je peux vous garantir que j'ai passé du temps. Et voilà, ça a été que du bonheur, mais quand même, et je suis trop contente de filmer enfin cette vidéo. J'espère que vous prendrez autant de plaisir à la regarder que moi j'en ai pris à faire mon bougeot. Donc pour ce mois de mai, comme d'habitude je poste la vidéo un petit peu en avance histoire que vous ayez le temps de reproduire les choses qui vous plaisent de mon carnet ou même de refaire complètement une mise en page si jamais ça vous plaît vraiment. Du coup au niveau des thèmes du mois, vous allez voir que c'est un petit peu particulier parce que je n'ai pas réussi à me focaliser sur un thème, du coup c'est un petit peu un mélange, voilà, c'est un thème personnalisé on va dire. Donc vous allez pouvoir retrouver le thème des marguerites parce que à la base c'était ma première idée, voilà, c'était vraiment la première des choses que je voulais vraiment retrouver dans mon carnet. Sauf que ensuite il s'est greffé d'autres choses petit à petit et je me suis dit que je voulais aussi vraiment retrouver un côté un petit peu rétro vintage pour ce mois. Et ça ne s'arrête pas là puisque je voulais aussi partir sur le thème de la montagne, de la forêt au printemps, voilà, et donc du coup des vacances dans la montagne au printemps. Donc voilà, c'est un mélange, j'espère que ça vous plaira. En tout cas voilà, moi j'ai plutôt bien réussi je trouve à respecter du coup ce thème, cette ambiance, appelez ça comme vous voulez. Et donc voilà, du coup sans plus de blabla, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc on commence ce flip through du bullet journal du mois de mai avec ma première double page. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'aime bien faire 2 pages de garde entre guillemets pour mon mois. Parce qu'en fait je préfère toujours séparer ma page de garde classique entre guillemets de celle qui contient le calendrier du mois. Tout simplement parce que ça me permet de décorer plus mon bougeot, hein, voilà, je vais pas vous mentir. Et en plus de ça, ça vous permet d'avoir 2 idées de mise en place de page de garde si jamais ça vous intéresse. Donc sur ma page de gauche, on a ma page de garde classique entre guillemets. Donc on retrouve dessus tout simplement le titre Hello May que j'ai écrit du coup sur un morceau de papier craft que j'ai découpé pour lui donner la forme d'une étiquette. On a en haut à gauche un sac de voyage, on a aussi un appareil photo, le combi Volkswagen avec des valises, un panneau en bois et un globe terrestre avec un avion qui tourne autour. Et évidemment, on retrouve un peu des marguerites partout. Sur ma page de droite, du coup, on a un Polaroid moderne avec du coup le calendrier du mois de mai qui sort comme si c'était la photo Polaroid. J'ai aussi dessiné plein de marguerites tout autour qui sont en fait sous des angles différents et j'ai collé 2 petites photos que j'ai découpées en fait comme si c'était des Polaroid. Voilà. On passe ensuite du coup à ma page de planning mensuel et pour cette page j'ai décidé de rester uniquement sur le thème des marguerites. Donc vous voyez que j'en ai dessiné de formes et de tailles différentes. Hein. J'ai dessiné une grosse marguerite vue d'en haut en haut à gauche et puis j'en ai dessiné 3 à côté sur le côté droit de mon carnet. Et un peu partout j'en ai dessiné voilà, des plus petites avec des points de vue différents encore une fois. Et pour ce qui est du titre du mois, j'ai donc écrit mai. Et j'ai ajouté plein de marguerites sur les lettres, comme si il n'y en avait pas déjà assez. Et puis j'ai dessiné plein de petits pétales de marguerites qui volent en fait tout autour de ma feuille. Pour ce qui est du calendrier en soi, j'ai fait des cases de 2,5 cm sur 2,5 que j'ai espacées d'un demi-centimètre. Voilà, parce que j'avais envie de tester cette façon de dessiner mon calendrier. Et je dois vous avouer que j'aime bien, je trouve que ça rend vraiment super beau. Ensuite, on passe sur ma prochaine double page. Donc à gauche, on a mon mood tracker. Donc comme vous pouvez le voir, on retrouve un appareil photo Polaroid et des marguerites. Et pour ce qui est des cases, en fait, j'ai tout simplement dessiné plein de petits Polaroid avec le numéro du jour du mois. Et j'aurai plus qu'à colorier évidemment l'intérieur en fonction de mes humeurs. Donc pour ce qui est de la légende, donc le petit bonhomme jaune c'est quand je suis du coup heureuse que j'ai passé une bonne journée. Le bonhomme beige foncé c'est quand voilà, ma journée a été un peu bof. Le bonhomme vert, c'est si jamais j'ai été triste. Le bonhomme marron, donc juste ici, on voit pas très bien, désolé. C'est si jamais je suis fatiguée. Le bonhomme blanc, c'est quand je suis énervée. Et le bonhomme beige clair, c'est lorsque voilà, je me sens stressée, angoissée, etc. Ensuite, ma page de droite, c'est ma page de habit tracker. Je dois vous avouer que j'en suis pas peu fière parce que d'habitude, je n'arrive pas vraiment à trouver une mise en place pour cette page-là qui me convienne et qui soit jolie. J'ai un peu du mal à décorer cette page et cette fois-ci je trouve que c'est très bien fait. Donc j'ai repris les trackers que j'avais déjà avant, c'est-à-dire donc le sommeil, le travail, la lecture, les choses positives et je crois que c'est tout. Et du coup j'ai rajouté le tracker de code, du coup code de la route, des vidéos et de Insta.
Et pour ce qui est des dessins, donc vous voyez qu'on a une tente, on a un petit feu de camp, on a une petite abeille et on a encore une fois le sac à dos de voyage et évidemment la platine vinyle avec le vinyle à l'intérieur et des petites notes de musique. Et bien sûr on retrouve des marguerites un peu partout et pour ce qui est du titre, je l'ai tout simplement écrit encore une fois sur du papier craft. Au niveau de l'utilisation du habit tracker, alors moi je fais ça de façon très simple, donc vous voyez que ma légende c'est une pastille ronde, un trait et une croix, donc en fait à chaque jour je vais tout simplement faire un symbole donc sur le numéro du jour correspondant pour chacun des trackers. Si j'ai respecté entre guillemets mon habitude, je ferai un rond. Si jamais voilà j'ai pas fait la chose en entier ou pas très bien etc, je ferai un trait. Si jamais j'ai complètement oublié de faire l'habitude ou que je l'ai pas fait du tout simplement, à ce moment là du coup je ferai une croix. Ensuite, du coup, là, sur ma page de gauche, on a ma page des objectifs et to-do list du mois. Donc j'ai dessiné tout simplement un grand Polaroid et j'écrirai bien évidemment à l'intérieur. Et tout autour, en fait, j'ai fait plein de marguerites qui s'entrecroisent. Donc ça peut paraître difficile comme ça, mais je vous préviens, c'est hyper facile. En bas, on a du coup un stickers camping-car, juste ici, que j'ai collé, on dirait pas, mais c'est un stickers camping-car. Et tout autour, j'ai dessiné voilà, des sapins et du verre, histoire qu'on ait l'impression que c'est au milieu d'une forêt. Et j'aime beaucoup le rendu. Et comme vous pouvez le voir au niveau du titre, j'ai testé donc les tampons. Je les ai déjà utilisés, mais pas de cette façon-là. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup le rendu. Sur ma page de droite, alors celle-ci, elle est un petit peu particulière parce que au final, je l'aime pas trop. Mais bon, j'en suis quand même un peu satisfaite. Enfin, je sais pas, je suis un petit peu mitigée. En fait, c'est tout simplement ma page de citation du mois. Donc j'ai écrit To walk into nature is to witness a thousand miracles. Donc c'est une citation de Mary Davis et si on devait la traduire en français, ça donnerait marcher dans la nature, c'est témoigner d'une centaine de miracles. Donc voilà, je trouvais que cette citation était parfaite pour le thème. Et pour ce qui est de l'illustration, j'ai tout simplement repris celle de la couverture du livre Et au milieu coule une rivière de Norman Maclean, dont je vous ai parlé dans les futilités du mois de mars, il me semble. Ensuite, là, du coup, vous voyez que cette double page n'est pas terminée, mais c'est complètement normal. Du coup, sur ma page de gauche, on a ma page de liste, tout simplement. Donc, page très très simple. Donc, il y a la liste des livres lus et à lire, la liste des films vus et à voir, ma wishlist du mois et mes dépenses du mois. J'ai collé, voilà, des petites images que j'ai imprimées sur internet et que j'ai découpées en forme de stickers, tout simplement. Et ici, en fait, si vous voyez que la page est blanche, c'est tout simplement parce que je vais y faire ma fiche de film du mois. Vous savez que j'aime bien faire ça, mais je préfère la faire voilà, pendant le mois. On passe du coup à ma dernière double page du mois de mai, donc c'est le Maze Doodle Challenge. Alors c'est une page que je ne fais pas tous les mois. La dernière fois que je l'ai fait, je crois que c'était en décembre 2020, donc autant vous dire que ça date, mais j'avais tellement adoré que je me suis dit que j'allais le refaire ce mois-ci. Donc en fait c'est une page où j'ai dessiné tout simplement 31 cases pour les 31 jours du mois et dans chaque case je vais dessiner un doodles, donc un doodles par jour. Et ici donc vous avez donc toute la liste des doodles que je compte dessiner. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus parce que je veux quand même garder un petit peu la surprise et je pense que je vous partagerai du coup le doodles du soir sur Insta dans mes stories. Donc comme vous pouvez le voir au niveau des couleurs, j'ai choisi tout simplement les couleurs qui revenaient le plus dans ce thème, c'est-à-dire donc le jaune, le marron et le vert. Et du coup j'ai dessiné en bas sur ma page de droite un emplacement pour faire en fait encore une fois un parterre de marguerites et je trouve que c'est vraiment super beau et que ça rend vraiment très bien. Comme vous pouvez le voir, ma liste des doodles en fait à dessiner est écrite sur du papier craft que j'ai collé. Et c'est tout simplement parce que à la base j'avais fait ça du coup à même la page, sauf que j'ai écrit tellement mal et j'ai trouvé que ça rendait tellement sale que du coup j'ai préféré coller du papier craft et je dois vous avouer que ça rend beaucoup mieux. Mais bon voilà, donc moi aussi je fais des boulettes dans mon boulette. Donc écoutez, voilà, j'espère que cette petite vidéo Flip Smooth vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à reprendre les choses qui vous plaisent dans mon bullet journal ou même à refaire complètement ce qui vous fait envie. J'aimerais beaucoup voilà, voir vos créations. Donc voilà, j'espère que vous aurez pris du plaisir à regarder cette vidéo, en tout cas autant que moi à faire mon bullet journal et à filmer cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!